Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vraie night routine. Je vous avais fait la vraie morning routine, maintenant on passe à la routine du soir. Donc j'ai commencé à filmer ça en fin d'après-midi où je filmais une vidéo, donc là clairement ça dépend des jours. Mais c'est vrai qu'il arrive souvent que je les filme en fin d'après-midi. Comme j'utilise des éclairages artificiels, je peux filmer mes vidéos à n'importe quel moment, donc ça c'est cool. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, je me relève très souvent, 15 000 fois avant de commencer parce que faut que je règle la lumière. Très souvent, je me rassois, c'est toujours pas bon. J'oublie d'allumer le micro, enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'arrivent. Et une fois que j'ai terminé, je rééteins tout ça et j'essaye vraiment de ranger mon plan de travail dès que je termine parce que sinon ça traîne et puis c'est pas cool pour la prochaine fois. Donc voilà, je rassemble déjà tout ce qui est pinceau sale puisque comme je les utilise pas mal souvent dans mes crash tests, j'essaie de les laver régulièrement. Ensuite je fais des stories, ça je fais à chaque fois que je filme une vidéo, comme ça je les garde de côté pour les poster le jour où je publie la vidéo en question. Ensuite, je pars en dansant ouvrir mon volet puisque comme je filme avec mes éclairages artificiels, je me mets toujours dans le noir. J'ouvre de nouveau mes rideaux, tout ça, et je viens là checker ce que je viens de filmer. Toujours ça je fais à chaque fois pour vérifier si je suis pas floue, si j'ai pas... enfin voilà, si tout est correct. Et comme vous pouvez le constater, je ne peux jamais rester 10 minutes genre tranquille, je suis toujours obligée de rire parce qu'il y en a un qui fait le clown derrière moi. Voilà, là c'était Silver qui est rentré dans le sac dans lequel j'avais reçu les produits. Voilà, donc c'était beaucoup trop drôle, j'étais obligée de vous le montrer, sa tête là qui dépasse. Et forcément, ça c'est le genre de truc que je peux pas garder pour moi, je suis obligée de vous montrer en story parce que c'est beaucoup trop drôle. Je continue mon petit rangement côté bureau et étagère. Et l'étagère, c'est là où j'entrepose les produits que je veux filmer, les produits que je dois vous mettre de côté, dont je me sers pas pour les concours, tout ça. Donc j'ai régulièrement besoin de la ranger, sinon ça devient n'importe quoi. Je vais ensuite à la salle de bain pour laver mes pinceaux. Et là, c'est le drame. Je prends mon accessoire indispensable pour faire ça, donc c'est un tapis de lavabo, là je sais pas trop quel nom ça a, mais c'est un Sigma, je sais qu'on en trouve aussi sur Amazon, AliExpress, enfin voilà, c'est super utile, dessus il y a des petites stries, ça se colle avec des ventouses au lavabo et comme vous pouvez voir, moi je trouve que ça les lave super bien. Ensuite je les rince et je les fais sécher juste à côté. Du coup, comme j'étais motivée en mode rangement tout ça, j'en ai aussi profité pour ranger un petit peu mon salon, cuisine, parce que c'était pas ouf ce jour-là, ça traînait un peu de partout. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous avez une sorte de petite routine comme ça, de petits rangements chaque jour ou tous les 2 jours. Mais ça c'est vraiment quelque chose, j'aime pas en fait aller me coucher le soir avec la maison en bordel. Du coup, je préfère ranger un petit peu chaque jour ou tous les 2 jours. Pour éviter que tout s'accumule, vous voyez, et que je me retrouve avec un tas de trucs à ranger à la fin de la semaine. Et pour terminer, je vais venir activer mon plus fidèle ami, c'est-à-dire mon aspirateur robot. Je l'ai reçu de la part de la marque il y a quelques jours, je vous l'ai montré en story et je vous jure que c'est le meilleur partenariat les gars, je vous assure, parce que c'est la vie. Je pourrais clairement plus m'en passer parce qu'on économise un temps énorme, voilà, on peut faire totalement autre chose pendant qu'il fait son travail. J'ai juste à activer l'application, comme vous pouvez le voir il y a une carte qui s'affiche de mon appart. En fait il a cartographié la maison, il a identifié toutes les pièces tout seul et en fait ça permet de suivre l'aspirateur dans les différentes pièces en temps réel, donc toutes les petites traces blanches que vous voyez sur l'image, c'est là où il est passé, donc c'est méga précis. Vous pouvez aussi programmer selon les jours de la semaine, par exemple vous voulez qu'il passe tous les soirs à telle heure ou que le mardi, vous pouvez le faire aussi même si vous n'êtes pas à la maison, donc ça c'est aussi méga pratique. Vous pouvez personnaliser en fait les zones où vous voulez qu'il passe, par exemple moi je le fais souvent pour la cuisine, voilà, avec le doigt vous sélectionnez une zone comme je vous montre à l'écran. Ou à l'inverse, je peux mettre un mur virtuel ou aussi dessiner une zone dans laquelle j'ai pas envie qu'il aille aspirer à ce moment-là. Il passe sur les tapis, il y a un petit mode qu'on active qui fait que dès qu'il détecte qu'il est sur un tapis, il se met à aspirer plus fort. Moi j'utilise surtout pour les poils de chat, comme vous pouvez voir, ça marche super bien, je le fais passer une fois tous les 2 jours. On peut régler l'intensité aussi, par exemple moi je le mets souvent le soir, donc on peut mettre mode silencieux.
Et la dernière chose cool, c'est qu'on peut aussi venir clipser une serpillière. Il y a un petit réservoir d'eau qu'on remplit. Et voilà, si vous voulez venir nettoyer juste la cuisine ou même toute votre maison, c'est possible. Regardez la tête de Snowbell, j'étais obligée de vous montrer. Elle est beaucoup trop marrante avec ses yeux. Bref, pendant ce temps-là, je vais me changer car on avait prévu d'aller faire quelques courses avant que les magasins ferment. Et le choix était plus que difficile. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me prends beaucoup trop la tête pour pas grand chose. Je me dis, bon, j'ai envie de bien m'habiller, mettre des beaux habits, mais d'un côté, je me dis, bah, c'est que pour aller faire quelques courses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je suis aussi tombée sur Silver qui dormait dans mes pantalons. Au final, après avoir sorti 15 000 habits, j'ai fait au plus simple, j'ai gardé mon t-shirt et j'ai juste en fait changé le bas parce que j'allais quand même pas y aller en jogging. Donc voilà, en fait, tout simplement. Alors en premier, on est allé en jardinerie pour aller acheter un cactus parce que celui que j'avais depuis déjà des années est mort du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. Au passage, je suis tombée sur ces mignonneries de cactus et de plantes grasses miniatures, j'adore, c'est beaucoup trop mignon. Mais pour le coup, je voulais un modèle beaucoup plus XXL quoi. Après avoir acheté mon cactus et fait quelques courses, bon je vous ai épargné le moment course parce qu'il n'y a rien de plus chiant. Rendez-vous à la cuisine pour faire à manger puisqu'il était l'heure. Et ce soir-là, c'était pizza maison, oui. On adore ça et on fait des pizzas maison quand même assez souvent. On met ce qu'on veut dessus et tout et comme ça on est content. Donc je vais vous montrer la mienne qui est juste méga trop bonne, c'est celle que je fais à chaque fois. Je prends les champignons entiers que j'ai lavés bien sûr et que je coupe en lamelles. Je continue par couper des petites tomates, pareil, que j'ajoute. Et je termine par du fromage de chèvre. Voilà, c'est tout ce que je mets dessus, moi je l'aime comme ça. Celle à Julien à côté, c'était base sauce tomate et aussi des sortes de fromage, donc 100% végé pour les deux puisque on mange pas de viande tous les deux. Donc ensuite j'ajoute de la mâche, j'adore l'association de la mâche comme ça sur la pizza. Et le truc qui change tout et que j'ajoute à chaque fois sans exception, c'est des graines de courge. Et parfois j'ajoute aussi des pignons de pain, mais les graines de courge dans les pizzas les gars, franchement si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais testé, il faut essayer. J'en mets beaucoup à chaque fois, là j'ai vidé le paquet cette fois-ci. Moi je vais retourner au bureau et à mon ordinateur pour faire le montage de la vidéo que j'ai filmée plus tôt dans la journée. En général le montage c'est le soir, je sais pas pourquoi j'ai commencé à prendre ce rythme et j'aime plutôt bien faire ça le soir parce que mon cerveau est plus actif, j'ai l'impression, j'ai plus d'idées, tout ça. Je n'ai pas forcément d'horaire, voire pas du tout, ça dépend vraiment. Ce soir-là j'ai fini vers 22h30, 22h45, donc pour vous dire parfois c'est assez tard. Ensuite arrive le moment où je décide de m'arrêter là et je vais direction la salle de bain. Je viens me démaquiller en premier le teint, donc pour ça j'utilise des cotons lavables qu'on réutilise, ça fait déjà bien quelques mois maintenant que j'utilise ça, c'est super pratique, c'est économique et c'est aussi écologique puisqu'on n'a pas besoin de jeter tout le temps des cotons à chaque fois, bref, que des avantages. Et moi ce que je fais c'est que je l'humidifie avec de l'eau très chaude et du coup ça me permet de bien démaquiller le teint. Premièrement, vous pouvez voir toute la saleté que ça retire sans mettre de produit. Vous allez voir que je complète avec autre chose après, mais déjà ça démaquille super bien. Ensuite j'en prends un autre avec cette fois-ci un démaquillant pour les yeux biphasé. Il est génial celui-là, c'est la marque Bioré et c'est pour les yeux et les lèvres. Donc peu importe le make-up, mascara waterproof, rouge à lèvres, mat sans transfert, ça démaquille tout. Et pour parfaire le démaquillage et nettoyer ma peau, en même temps j'utilise de l'eau florale, ça c'est complètement dans ma routine depuis pas mal de temps déjà, depuis des années. Là j'ai utilisé celle à la lavande mais j'en utilise plein d'autres en fait, j'alterne selon leurs propriétés, que ce soit de l'eau florale de rose, de bleuet, de fleurs d'oranger, d'arbre à thé, enfin bref il y en a tellement, j'en ai plein et ça a que de bonnes propriétés comme nettoyant, purifiant, c'est également apaisant et c'est avec ça du coup que je parfait mon démaquillage du teint et ma peau s'en porte très bien comme ça.
En ce moment, j'utilise ce sérum de la marque Skin Food, qui est une marque coréenne. C'est à l'extrait de propolis et je m'amuse à le poser là comme les meufs sur Instagram, vous savez, qui posent leur highlighter, la liquide. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ensuite, petit contour des yeux, celui-là ça fait déjà un bon moment que je l'utilise aussi, c'est de la marque Antipode et il est assez riche, donc moi qui ai une peau sèche et un contour des yeux assez sec, c'est parfait. Je fais une petite danse là pour accélérer le séchage de tout ça et je passe à la crème hydratante. Alors là c'est une découverte assez étonnante puisque je pensais pas aimer ce genre de crème et ce genre de marque pour le soin et en fait énorme surprise, bonne surprise. C'est une marque Jacobs, première fois que j'utilise un soin de cette marque là et vraiment je la trouve ouf cette crème. Petit brossage de dents, je vous montre aussi l'heure à laquelle je me brosse les dents parce que c'est souvent à cette heure-ci, on voit rien du tout, c'est génial, mais c'était environ 23h. Et ensuite, je me détache les cheveux, je me les brosse, voyez la trace dégueulasse que je me tape là avec l'élastique, trop moche. J'en profite aussi pour mettre de l'huile dans mes cheveux, ça c'est une étape que je ne manque pas. Je le fais soit tous les jours, soit un jour sur deux au moins, peu importe l'huile, hein. Là c'était l'huile d'avocat je crois, mais j'alterne. Puis je passe à la douche. Bon là j'avoue que j'ai un peu foiré le sens des choses puisqu'en fait d'habitude je prends ma douche avant de mettre les crèmes, de me brosser les dents. Mais comme là j'étais en train de filmer, en fait j'ai tout enchaîné et ça m'a un peu perturbée. Donc bref, j'alterne entre ces deux gels douche et pour le gommage en ce moment je prends tout simplement une fleur de douche. C'était pas un soir où je me lavais les cheveux donc voilà, c'était vite fait. Avant d'aller au lit, petit détour par le passage de croquettes, hein, bien sûr, pour Snowbell et Silver. Et je leur mets aussi un peu d'eau dans leur gamelle et aussi dans leur fontaine, ils adorent. Et arrive enfin l'un des meilleurs moments de la journée, c'est-à-dire le petit passage série avant de dormir. J'en profite pour jouer avec eux 5 minutes parce que c'est le moment où ils adorent jouer. Vous voyez qu'ils ramènent tout un tas de trucs sur le lit. Bref, donc je m'installe et c'est vrai qu'on aime bien regarder un petit truc, que ce soit une série, un film, pour se détendre tout simplement. On a un grand écran dans la chambre donc ça nous fait un petit cinéma maison, c'est vraiment trop cool. Et ce soir-là c'était 13 Reasons Why. Dites-moi si vous l'avez fini ou pas cette dernière saison. Et écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, cette night routine, vraie night routine très complète. J'espère que vous êtes toujours là d'ailleurs. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye!